Nous sommes en direct de l'ambassade du Cameroun en France. À l'image, vous voyez notre très grand homme de culture, Aïssi le Duc, qui vient de recevoir des mains de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, une remise solennelle du certificat d'encouragement. Un de nos compatriotes de la diaspora, Monsieur Aïssi le Duc, qui a reçu une distinction d'encouragement public des autorités de la mairie de Paris. Et nous avons estimé que dans le même cadre de la cérémonie des décorations que nous venons de décerner aux uns et aux autres, il fallait également faire une présentation solennelle de ce compatriote qui a beaucoup de mérite et qui est très connu des milieux camerounais et français de la culture. Aussi, M. M. Fouda Aïssi Luc Séraphin, communément appelé Aïssi le Duc, a obtenu le 18 avril 2015 la médaille d'argent de la ville de Paris, en récompense à son dévouement et au service rendu aux œuvres sociales, arts et lettres, ainsi que le diplôme d'honneur de la Palme d'argent de l'encouragement public de Paris. Cette distinction honorifique lui a été décernée lors d'une cérémonie placée sous la présidence de M. Philippe Goujon, député maire de Paris 15e. Il y a également lieu de rappeler que M. Aïssi le Duc est chevalier de l'ordre du mérite camerounais depuis le 20 mai 2013. Notre compatriote, comme je l'ai dit tantôt, est entre autres un artiste, chorégraphe, danseur, auteur-compositeur, interprète, bien connu dans son pays, le Cameroun, et qui contribue ici en France et dans le monde au rayonnement de l'art et de la culture camerounaise et africaine. Aussi, je voudrais lui remettre ici solennellement ce certificat d'encouragement qui lui a été donné par la mairie de Paris. Alors, nous sommes toujours là à l'ambassade du Cameroun en France et nous sommes accompagnés de notre très cher ami Aïssi le Duc. Quelle émotion, quel honneur en même temps d'être là. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis vraiment en joie. Et qu'est-ce que je peux dire en premier? Merci au bon Dieu. Merci à mes ancêtres. Merci à mon père, Aïssi Jean-Baptiste. Merci à ma mère, Julienne Aïssi. Merci à tous les Camerounais. Merci à son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun. Merci à son Excellence, Monsieur Hollande, président de la République française. Car en 2013, j'ai reçu une médaille décernée par le chef de l'État du Cameroun, chevalier de l'Ordre du mérite camerounais. Et cette année 2015, j'ai reçu une médaille d'argent de la ville de Paris et la palme d'argent de la ville de Paris. Il y a de la joie sans limite. Ça fait 33 ans de carrière. Aujourd'hui, j'ai 53 ans d'âge. Merci parce que j'ai toujours cette énergie de porter haut ma patrie. Et je pense et je sais que je continuerai toujours tant que le ciel me donne de l'énergie, tant que les Camerounais me soutiennent, tant que mes parents me soutiennent, tant que mes ancêtres sont avec moi tous les jours. Et merci à tous les médias du Cameroun, la CRTV et tout le reste. Parce que grâce à vous, je suis vraiment, c'est-à-dire très méritant, admiré, honoré.
il me manque de mots. Parce que je vois aujourd'hui que le calendrier de Dieu est en train de manifester. C'est le moment de l'élévation, après 33 ans de carrière. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de surprises. Et je dis encore merci au président Paul Biya et à la première dame Chantal Biya. Merci au monde entier. Je suis content, très très content. Nous aussi, nous sommes vraiment très contents pour vous. Et vous avez également reçu les encouragements de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun ici en France. Oh oui, vous savez que son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Mbela Mbela, quand il est arrivé en France, la première personne parmi les artistes de la diaspora, c'était moi qui l'a fait venir. Et quand il est parti présenter la lettre de créance à son Excellence Chirac, Jacques Chirac, il m'a invité de l'accompagner avec lui. C'était un grand honneur. Alors, vous êtes une référence en matière de culture. Vous recevez une médaille, des distinctions. Qu'est-ce que, à la jeunesse camerounaise, vous avez envie de dire? Pour la jeunesse camerounaise, je répète toujours le même vocabulaire tout le temps, que la jeunesse camerounaise doit apprendre à aimer son pays. C'est très important. La jeunesse camerounaise doit enregistrer dans leur mémoire les valeurs morales. Le civisme, c'est important. Aimer sa famille, respecter les aînés, respecter papa, maman, c'est très important avant d'aller s'asseoir à l'école classique. On a des valeurs ancestrales, des valeurs morales. Voilà, on a des valeurs culturelles, des valeurs traditionnelles qui ont la première place. Parce que si on n'a pas de la connaissance, si on n'a pas la sagesse, on peut avoir tous les diplômes du monde, ça ne vaut rien sans connaissance, sans sagesse, parce que l'ignorance, c'est de l'ombre. C'est pour cela que j'encourage la jeunesse camerounaise de savoir attendre, aimer le travail, parce que la facilité amène à la mort. Que la jeunesse camerounaise arrête de faire des faux rêves. Il faut qu'ils pensent à un avenir et qu'ils commencent à travailler maintenant, parce que c'est maintenant qu'il va faire demain. Voilà, et c'est ce travail que je fais au Cameroun tout le temps, même dans les réseaux sociaux. Je fais tout ce travail. J'ai créé une fondation au Cameroun, au Titier. Il y a plus de 300 jeunes. Voilà, donc ça fait que la jeunesse, je les parle tout le temps. Si je puis me permettre, alors la fondation, qu'est-ce qu'elle a comme but et quel est donc son objectif? Bon, il y a déjà, c'est-à-dire apprendre leur culture. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, ils oublient la culture, ils oublient la tradition. Comme les langues aussi? Les langues aussi. Aujourd'hui, même un enfant que tu parles la langue natale, il te parle que le français. Et quelque part, ils sont déjà déracinés. Et c'est une part de pauvreté d'esprit. Et c'est grave. Si déjà à ces niveaux, on n'arrive pas à parler sa langue natale, il y a un handicap quelque part, il y a une fausseté. Il faut faire très très attention parce que dans nos cultures, nos traditions et d'où nous venons, c'est là-bas qu'il y a la force, le pouvoir de la réussite. On ne peut pas réussir sans les racines, l'arbre, voilà, de la source originelle. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans le monde entier, en Europe et partout, la plupart deviennent des fous parce qu'ils n'ont plus aucun sens du civisme, aucun sens culturel, rien de la culture, rien de la connaissance, c'est-à-dire ils nagent, ils baignent dans l'ignorance absolue. Et ça devient un royaume de la folie collective, parce qu'il y a un gros problème. Les enfants ne parlent plus avec les parents, ne causent plus avec les aînés,
Pour eux, les grands-parents ou bien la vieillesse, c'est la maladie. Ils oublient que nous tous, nous allons vers la vieillesse. Au moment où la vieillesse ne vient pas, c'est la mort qui arrive. Les deux choses-là dans la vie, il y a la vieillesse et la mort. On ne peut pas échapper les deux. Donc, on a un travail à faire parce que chacun est sur terre pour une mission dans la vie. Et chacun doit prendre conscience de le pourquoi il vit sur terre. Voilà, j'ai ma mission dans la vie, j'assume, j'aime et je travaille. Je combats beaucoup. De l'autre côté, il y a des persécutions et de l'autre côté, côté droite, j'ai l'élévation de Dieu. Et c'est pour cela que j'ai le courage de continuer pour ma patrie, pour le monde, pour les gens que j'aime. Alors, là, j'ai envie de vous parler de votre look. Alors, monsieur ici le Duc, ce look est absolument incroyable. Dites-nous tout. On a de l'art dans le sang, comme on dit au pays, c'est sanguinaire. Voilà, je m'écoute et mon look va selon mes sens intérieurs. Voilà, aujourd'hui je suis en classique, moderne, contemporaine et je peux aussi changer le lendemain, je m'habille en traditionnel. Et déjà même la plupart des temps quand je suis reçu par les pays étrangers, je suis dans les tenues traditionnelles, les tenues de princes, de nobles, pour les montrer les valeurs de mon pays. Parce que je suis en France pour présenter les valeurs de mon pays. Je ne suis pas venu en France pour tourner qu'entre la diaspora. Si je veux continuer à tourner entre la communauté camerounaise, je rentre au Cameroun. Mais je suis en France d'abord pour présenter qui est le Camerounais en Europe et en France. Parce que l'homme camerounais, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Parce que le Cameroun, c'est une Afrique en miniature. Et on le sait, le monde entier le sait. Et quand on parle d'un Camerounais, le Camerounais, c'est quelqu'un qui est intelligent, d'une intelligence en tout. Donc, je suis fier d'être Camerounais du côté très positif. Parce que je représente mon Cameroun que dans le positif. Parce qu'on a besoin du positif au Cameroun pour nos enfants. Voilà, pour que nos enfants réussissent demain, il faut qu'on les balaye la route. Pour qu'ils ne viennent pas piétiner les épines que nous, on a eu à... Voilà. Nos enfants, ils ont besoin qu'on les balaye la route comme en mettant le tapis, comme on a fait à Jésus-Christ quand il rentrait en Nazareth. Et c'est ça que nos enfants, ils ont besoin de ça. Qu'on travaille pour eux, qu'on les ouvre le chemin. Si on ne fait pas ce travail, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un chaos total. La mission de quelqu'un, c'est d'ouvrir la route aux autres, à son prochain. C'est ça l'amour, l'inconditionnel et l'impersonnel. Voilà. Ah, je comprends bien, vous avez envie de capitaliser tout un savoir, tout un acquis et au profit. Donc à la fois de la jeunesse, à la fois du Cameroun et du continent et même du monde. Parce que moi, je vois que vous êtes plutôt universel. C'est vrai parce que l'homme est un. En esprit, nous sommes un. C'est physiquement parce que les éléments, les choses qu'on voit à l'œil nu, donc il y a les différences. Et les différences amènent une grande richesse dans la vie. Mais quand on entre dans l'état de l'esprit, nous sommes tous un. Un. Nous vibrons. Nous vibrons, c'est-à-dire universellement. Merci, c'est pour cela que la vie a besoin d'être respectée. Celui qui ne respecte pas la vie, il est perdu. Et quand on respecte la vie, on reste jeune intérieurement, très riche intérieurement. Regardez, j'ai 53 ans aujourd'hui. Vous avez raison. Voilà, et 33 ans de carrière, parce que je passe tout mon temps à méditer que du positif. Même quand il y a des obstacles, je positive, parce que je connais déjà le secret du mystère de la vie. Il faut positiver et il faut toujours équilibrer tout. Ne pas abuser, ne pas faire des excès et éviter d'avoir de la haine. Parce que la haine est une gangrène. La haine peut même faire avoir de AVC ou bien le cardiaque. Parce que tu ne dors pas, parce que tu penses, tu haïs et c'est le cerveau qui est atteint. Un jour tu vas mourir ou bien c'est le corps qui sera attaqué. Et il y a même des gens qui ont de la haine en eux, quand tu les regardes, ils sont laids. Il y a de la laideur parce que le corps physique est touché parce qu'on vit qu'avec la haine, l'envie, les chasseurs de gloire.
ils courent derrière la gloire, le succès, derrière l'argent, tout le temps. Ils sont même prêts à trahir les autres, à sacrifier les autres gratuitement, à les jalouser gratuitement parce qu'ils veulent la gloire, ils veulent le succès, ils veulent ceci. C'est des choses qui font en sorte que l'être humain ne vit pas longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'était un vrai plaisir que d'être là et d'avoir assisté à votre remise de médaille. Oui, merci beaucoup déjà et à la CRTV, l'émission Soirée spéciale, parce que c'est une émission qui a beaucoup d'ambition pour la culture en Europe et en France. Et je dis chapeau parce que il y a vraiment beaucoup de surprises dans le travail et derrière le travail. Alors, soirée spéciale, je sais qu'on va continuer ensemble comme on a commencé. Devant l'amour, le guide spirituel, ici le Duc.